Moi, je suis venu à Astana il y a 20 ans. Et il y avait surtout cette grande perspective avec les bâtiments emblématiques de la nouvelle capitale qu'on avait décidé donc de développer au milieu du Kazakhstan, dans les steppes. Et aujourd'hui, la ville s'est étalée de manière assez étonnante. La population a passé le million d'habitants. Et donc, ça pose quelques questions assez vertigineuses, notamment d'adduction en eau. C'est une des craintes maintenant, c'est qu'il manque de l'eau à Astana. Pour mieux comprendre les défis de cette capitale en plein boom, je vais remonter jusqu'au château d'eau du Kazakhstan. Un massif de montagnes reculées nommé Altaï, aux confins de la Russie et de la Chine. Après en avoir gravi le point culminant au cœur des glaciers, je suivrai le cours du fleuve qui y prend sa source, l'Irtych. Un fleuve vital dont le Kazakhstan détourne une partie du débit afin de coloniser la steppe. Un guide parfait pour comprendre cette immense république dans laquelle l'eau est devenue un enjeu majeur. Je pars donc pour l'Altaï. À 1500 km de là, au carrefour de la Chine, de la Mongolie et de la Russie. Au cœur de ce massif méconnu se trouve le mont Beloura, plus haut sommet de Sibérie, à 4500 mètres d'altitude. Je vais en tenter l'ascension pour prendre la mesure de ces montagnes et de leurs glaces. Le chien est gentil. Oui, la piste s'arrête ici. Il n'y a plus d'accès ensuite autrement qu'à cheval, à pied. Et comme c'est très marécageux et qu'on a pas mal d'affaires, et qu'on est dans un pays de nomades et de steppes, même si ici c'est de la forêt, eh bien la solution naturelle, c'est le cheval. Voilà. Celui-là s'appelle Malish. Maluch, Celui-là, c'est Tchernish. bébé et noiro. Ça ira comme nom? Parfait, ça sonne très bien. Donc je vous présente Maluch et Tchernish. C'est comme ça qu'ils sont baptisés à l'état civil, qui n'existe pas des chevaux. Le cheval, en fait, est une évidence très souvent en Asie centrale. Moi, je suis pas, ça m'amuse de faire du cheval, mais je suis ni très bon cavalier, ni forcément désireux de ne faire que ça. Et très souvent, le cheval, c'est imposé à moi. On n'a pas le choix, en fait. C'est pas simplement un luxe ou une récréation, c'est la seule manière d'aller au camp de base du Beloura. Hein, les gars? Maluch. En fait, si je fais la somme d'ailleurs de tous les jours de cheval que j'ai fait en Asie centrale, c'est assez conséquent. Mais malheureusement, on ne note aucun progrès. Absolument aucun.